Sous l'immensité mystérieuse de l'océan, là où la lumière du soleil ne pouvait jamais atteindre, une grotte brillait d'une lueur éthérée et douce. Elle vibrait d'une magie ancienne, bleue et verte, chaude mais lourde, comme le souffle même de l'océan. À l'intérieur, les survivants de la grande bataille s'entraînaient avec une détermination silencieuse. La princesse Adora, dirigeante noble et résolue des survivants. Zuri, sa protectrice farouche. Zéphi, le stratège calme dont les yeux voyaient au-delà de la guerre. L'ancienne des jours, témoin puissante et mystique des événements passés et à venir. Et Samokito, le plus jeune d'entre eux, mais de loin le plus puissant, entouré de plusieurs autres guerriers. Ce n'était pas un entraînement ordinaire. Chaque mouvement portait le poids de la vengeance. Chaque rotation de trident résonnait comme un écho du royaume perdu. Chaque respiration retenait les cris de ceux qu'ils avaient enterrés sous les vagues. Cette grotte était bien plus qu'un sanctuaire. C'était une salle de guerre, un cœur prêt à exploser. Puis, une onde déchira le silence. Un espion, épuisé de courir et trempé d'eau salée, tituba dans la grotte. « Urama !» haleta-t-il en tombant à genoux. Il marche vers Baïké. Il a appris que l'enfant prophétique est toujours en vie, qu'il se trouve à Baïké, et il va à sa recherche. Quant à nous, il croit que nous sommes morts. Il vient réclamer la terre. Le temps s'arrêta. Il l'avait redouté. S'était entraîné pour cela. Mais maintenant, c'était réel. Samokito, à peine âgé de 17 ans, s'avança. Sa voix était calme, presque très calme. Alors, il est temps que nous nous levions. La princesse Adora le regarda, une lueur de peur cachée derrière son masque royal. Le garçon avait le courage de son père et le cœur de sa mère. Les peuples marins acquiescèrent. Leur temps de cachette était terminé. Il était temps de reprendre ce qui leur avait été volé. Avant leur départ, Sam s'assit seul, les yeux plongés dans le bassin lumineux au centre de la grotte. Il y voyait plus que son reflet. Il y voyait des souvenirs. La reine Kalunga, la femme humaine qu'il avait élevée comme son propre fils. La princesse Adora, celle qui lui avait donné la vie dans le berceau de l'océan. Ces deux mères, deux moitiés d'un tout, réunies en lui. Il murmura au bassin « Pourquoi le pont doit-il toujours se briser pour relier deux terres ?» L'eau ne répondit pas, mais quelque chose en lui changea. Il comprenait maintenant. Il n'était pas destiné à choisir entre la terre et la mer. Il était destiné à devenir le pont. La mer se déchaîna alors qu'une tempête de ténèbres émergeait des profondeurs. C'était Urama. Il apparut en premier, grand, drapé dans une cape noire en lambeaux. Ses yeux rouges brillants percèrent la brume. Derrière lui, des créatures difformes rampèrent et piétinèrent hors des vagues. Leurs corps imbibés de pourriture et de puissance. Chaque pas empoisonnait la terre. Chaque souffle obscurcissait le ciel. Les palmiers flétrissaient. Le sable devenait noir. L'eau bouillait. La paisible cité de Baïké fut brisée en quelques instants. Les citoyens criaient à la vue de l'horreur qui approchait. « Fuyez vers les collines !» hurla quelqu'un. Les mères serraient leurs enfants. Les étals du marché furent abandonnés. Les tambours d'alerte résonnèrent à travers le royaume. Dans le palais, le roi Ngaliema se leva de son trône, le visage grave. La reine Kalunga le rejoignit au balcon, les yeux écarquillés par le chaos en contrebas. « Ils sont là !» murmura-t-elle. Sans hésiter, le roi cria « Sonnez les cors! Rassemblez les guerriers !» Sa voix tonna plus fort que la tempête extérieure. En quelques instants, des guerriers armés de lances, de lames et de boucliers affluèrent dans la cour du palais. Certains prirent des positions défensives, encerclant le palais avec discipline et fureur. D'autres coururent vers la berge, leurs pas frappant le sol en cadence, prêts à mourir s'il le fallait pour défendre Baïké. Et au bord de l'eau, le brouillard se dissipa, et Urama sourit. Aux frontières de Baïké, l'armée de Urama s'étendait comme une ombre sur la terre. Des créatures difformes issues de magie noire, leurs membres n'ayant plus rien d'humain, leurs yeux brillant d'une faim impie. Mais juste avant qu'ils n'envahissent la ville,
l'océan lui-même hurla. Les peuples marins émergèrent. Comme une vague vivante, ils percutèrent les lignes ennemies. Trident, magie, lumière et chaos affrontèrent les ténèbres dans un spectacle de puissance brute. Sam Okito bondissait à travers le champ de bataille, son corps en harmonie avec le rythme de la mer. Il tournoya, invoqua des murs d'eau gigantesques, projeta des vagues qui emportèrent les monstres dans les airs. Puis, il le vit. Urama, immobile au loin, tel un monument de mort. Le sorcier sourit. « Alors, comme ça tu as survécu, hein, petit garçon ?» dit-il. Sam serra les poings et resta calme, le fixant droit dans les yeux. Leur affrontement fut violent, explosif. La lumière affrontait l'ombre. L'eau se mêlait au feu. Chaque coup faisait trembler la terre, soulevait la mer et faisait frémir le ciel. Une attaque puissante de Urama repoussa Sam en arrière. Il chuta près de la princesse Adora. Urama sourit et dit « C'est tout ce que tu as, mon garçon ? Je t'écraserai comme j'ai écrasé ton grand-père et tous les autres. » Mais la bataille tourna. Les ténèbres anciennes commencèrent à engloutir le champ de bataille. Les peuples marins étaient submergés. Même les humains, menés avec bravoure par le roi Ngaliema, commençaient à reculer. L'espoir vacillait. Alors, derrière les lignes, la princesse Adora fit ce que personne n'aurait imaginé. Elle n'avait pas de choix. Elle sortit de sa cape un pendentif. Il brillait d'une lumière rouge sang. Il pulsait, vivant, vibrant de pouvoir. Les yeux de Sam s'agrandirent. « Le cœur du porteur des marées ? Mère, qu'est-ce que tu veux faire ?» La voix d'Adora tremblait. « Je ne voulais pas que tu l'utilises. Il vide celui qui le manie. Il coupera ton lien avec les pouvoirs de l'océan. » Sam la regarda. « Alors je serai ordinaire ?» Adora acquiesça, la douleur dans le regard. « Oui, un mortel pour toujours. » Depuis la terre, au loin, la reine Kalunga le fixait, les cheveux balayés par le vent, les yeux pleins de larmes. « Je t'ai élevé pour que tu vives !» cria-t-elle. « Pas pour que tu meures en héros !» Sam les regarda toutes les deux, tour à tour. Sa mère biologique et la femme qui lui avait offert son monde. Sans dire un mot de plus, il prit le pendentif et le passa autour de son cou. Le champ de bataille s'arrêta. Il tendit sa main dans la direction d'Urama. Une lumière explosa de lui, sortant de sa main. Blanche, éclatante, aveuglante. Elle traversa le ciel et frappa Urama comme la foudre des dieux. Le sorcier hurla. Son armée flétrit. Le sol se fissura. L'air chanta avec l'eau et le feu entrelacés. Puis, le silence. Urama est mort. Sam Okito se tenait au centre de tout cela. Et lentement, il tomba à genoux, épuisé. La princesse Adora fut la première à courir vers lui. Son cœur se brisait à chaque pas. Là où se trouvait autrefois un prince des mers aux pouvoirs énormes, se tenait maintenant un garçon ordinaire, un simple humain. Il leva les yeux vers elle, faible mais souriant, et dit « Je suis toujours ton fils. » Adora tomba à genoux, tenant son épaule. « Tu l'as toujours été, » répondit-elle. La reine Kalunga arriva à son tour, tombant à terre près d'eux. Sam Okito tendit la main vers leurs deux mains. « Mes deux mères » murmura-t-il, et elles pleurèrent, disant « Oh, notre garçon, un garçon épuisé. » La paix arriva enfin, douce comme une marée. Les peuples marins émergèrent de l'ombre des mythes. Les humains de Baïké, autrefois terrifiés par la mer, se tenaient désormais à ses côtés avec fierté. Et Sam Okito, désormais mortel, sans magie, fut couronné roi du peuple de la mer, non pas pour ses pouvoirs, mais pour son sacrifice et son ascendance légitime. Il devint l'héritier de l'Umora, le pont entre deux royaumes. Il ne régna pas par les sorts, mais par la compassion. Il voyagea entre mer et terre, contant des histoires, bâtissant la confiance, soignant les blessures. Sa légende se répandit, transmise de bouche à oreille, de vague en vague. Un soir, au coin d'un feu près de la mer, un enfant leva les yeux vers un conteur et demanda « Raconte-moi encore comment le garçon sans magie nous a tous sauvés. » Et le vieil homme sourit, la voix pleine de souvenirs, et dit « Il n'avait pas besoin de magie. Il avait simplement besoin d'amour
et du courage de tout donner pour ceux qui l'aimaient. Car parfois, le plus grand pouvoir, c'est simplement de choisir de protéger ceux que l'on aime, même si cela implique de tout donner, même si cela coûte la vie. Les années passèrent, et le monde de la terre et de la mer se rapprocha plus que jamais. Le fossé entre humains et peuples de la mer, autrefois si large et infranchissable, avait été comblé par la confiance et la compréhension. Le mariage de Sam Okito, héritier de 2 royaumes, humains et marins, devait marquer l'étape finale de cette paix. Il se tenait au cœur de cette union. Son sang, à la fois humain et marin, assurait que les 2 mondes continueraient à coexister. Son mariage avec Neka, la princesse sirène survivante, garantirait que sa lignée perdurerait, unissant la surface et les profondeurs pour les générations à venir. La cérémonie, tenue sur les rives où le fleuve rencontrait la mer, fut un moment solennel marquant l'aube d'une nouvelle ère. Lorsque Sam Okito et Neka échangèrent leurs vœux, l'océan murmura son approbation. Les vagues scintillaient d'une promesse de paix et de prospérité pour tous. Et ainsi finit l'histoire. Merci de l'avoir regardé. Si vous l'avez aimé, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine histoire. À bientôt.